Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatam Balé, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, les récits primitifs, ancestraux et originaux du peuple noir. Toi, homme noir, voici ta restauration spirituelle, astrale et physique. Toi qui es non noir, qui as l'amour de la vérité, voici ce qui va te permettre d'être relié à la source qui amène au salut, à la vie sans fin. Disponible dans les éditions zululassan.com. Donc nous allons aller dans le livre de Dalé, celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en donnant le faux nom de Pierre, mais son véritable nom c'est Dalé dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Et le livre de Dalé donc, qui était un des apôtres de Djok Isabé, qui est le véritable Christ, qui était noir de l'Afrique ancestrale, donc de Wassé, et non ce Jésus, cette abomination, cette invention qui est exposée à notre époque par le seul enseignant mandataire à notre époque, Zulu Lassan. Oui. Djok Isabé, donc, il a eu plusieurs disciples, plusieurs apôtres, dont Dalé, comme j'ai dit, faisait partie. Et Dalé, il a donc écrit, il nous a laissé des écrits afin que nous puissions, par son témoignage, par son vécu, par ses expériences, venir et c'est-à-dire comprendre plus en profondeur ce qu'est de marcher dans la spiritualité, de cheminer dans le chemin de la sanctification, malgré toutes les circonstances qui pourraient se manifester, les circonstances causées par les démons de circonstances, pour nous empêcher d'entrer dans la sanctification, pour nous empêcher de marcher dans la sainteté. Et c'est pour ça que donc nous avons la grâce de pouvoir lire au chapitre 1 de Dalé, du verset 16 au verset 27, dont le titre s'intitule « Appel à vivre saintement ». Oui, appel à vivre saintement, car le livre de Dalé, c'est un encouragement. Donc Dalé ici, il nous encourage à recevoir l'appel à vivre saintement. Et dans « Appel à vivre saintement », donc on peut déjà distinguer, comme le Mouledi nous a effectivement enseigné, que le titre est important et qu'il faut pénétrer, il faut entrer dans la révélation du titre pour pouvoir aussi mieux comprendre ce qui sera dit dans le chapitre. Et ainsi donc déjà dans le titre, on voit il y a 3 étapes. Il y a d'abord l'appel. Donc ici l'appel, c'est-à-dire l'âme va utiliser a besoin donc de son corps dans cette réalité du visible. Le corps visible, donc cet avatar qui correspond à cette dimension, à cette réalité. Donc il va recevoir l'appel, il va recevoir une fréquence, il va recevoir, donc que ce soit l'appel par les yeux, donc il va utiliser les yeux, que ce soit les oreilles, la fréquence, le son, pour entendre le message. Donc pour venir sur le chemin. Donc, cette ouverture-là. Donc, après, maintenant, vivre. Donc, l'âme, maintenant, est amenée, est appelée à vivre. Donc, c'est-à-dire à avoir, à utiliser donc l'être et le mouvement que le verbe de Loba permet qu'il puisse avoir. Donc, permet qu'il puisse avoir. L'être et le mouvement conscient de la vérité. Donc, conscient du verbe de Loba, conscient du spirituel, conscient du grand ordre des choses, conscient des lois et de recommandations du verbe de Loba. Donc, vivre. Maintenant, ça va donc, c'est l'âme qui prend conscience par rapport à ça, de la vérité, de son objectif, du but de la sanctification. Et à travers donc le chemin de la sanctification, ça amène à la sainteté. Et en cela, saintement. Donc vivre saintement, c'est-à-dire vivre en union avec le Mundi Musangi, qui est le Saint-Esprit de Loba, qui est créateur unique et véritable. Et en cela, on voit déjà, par rapport à ce titre, appel à vivre saintement, c'est déjà d'une puissance pour nous guider à entrer dans l'exhortation par la manifestation de la grâce de Tété. En cela, au verset 1, Dalé, il nous dit, c'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêts à agir, donc œuvrer, gardez votre esprit en éveil, virgule. Donc, gardez l'esprit en éveil, comment? Par la méditation, par l'observation, par l'analyse, l'entraînement à discerner le détail spirituellement, donc par l'assistance du verbe. Et en cela, on va lire dans Bialaba Mounia, donc, dont ils vont traduire, ça va donner les proverbes. Donc, Bialaba Mounia, qui est dans la langue originelle, donc le Douala ancien. Donc, au chapitre 4, au verset 23. Où il est dit, on va lire du verset 23 au verset 25, où il est dit, garde ton esprit, et ici c'est
Bialaba Mounia, c'est pas Mon. Donc c'est Mon qui a écrit les Bialaba Mounia. Mon qui est le véritable nom de Salomon dont ils ont falsifié, blanchi, tout ça dans les bibliothèques classiques. Mais c'était un noir car tous les patriarches et les matriarches, les prophètes, les prophétesses, ils étaient tous des noirs. Donc il nous dit ici, donc Bialaba Mounia chapitre 4 du verset 23 au verset 25, garde ton esprit plus que toute autre chose, virgule, car de lui viennent les sources de la vie par le chemin connu. Point. On s'arrête un peu là, parce que là, ici, Mon, il nous donne une révélation terrible. Il nous dit de garder notre esprit plus que toute autre chose. Comme Dalé, il nous dit, gardez votre esprit en éveil. Car de lui viennent, donc Mon, il dit, car de lui viennent les sources de la vie par le chemin connu. Point. C'est pour ça que même dans Kalatambale, donc Bible, il est révélé dans Origine que avant que Muto, donc la femme de Moto, qui est le premier homme qui était noir, ils étaient noirs, avant qu'il puisse se manifester, Mutatedi a, c'est-à-dire fait en sorte que Moto s'endorme. Et pour qu'il ne puisse pas voir le mécanisme de l'introduction à la vie par son propre esprit. Et en cela, ici, Mon il nous dévoile, car de lui viennent les sources de la vie par le chemin connu. Donc ce chemin connu-là, ça a été voilé, caché à l'homme pour que l'homme ne puisse pas reproduire ça. Bon voilà, ça c'était la parenthèse. Point, on poursuit. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne tes lèvres des chemins détournés. Que la conscience de tes yeux regarde et considère la vision de ton esprit selon le verbe, virgule, et que la conscience de ton âme adhère à la conscience de ton esprit selon le verbe. Donc il y a une unification, il y a une adhérence. Donc pour que le fait de garder donc l'esprit en éveil, d'observer, d'analyser, de discerner en détail, il faut que la conscience de notre esprit puisse, la conscience de notre âme puisse écouter et suivre la conscience de notre esprit qui elle-même doit être soumise au Mundi Musangi. Voilà. On poursuit dans le même verset, 16. Mettez toute votre espérance, donc toute notre profession de foi, dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabe et le deuxième, donc Zululassan, apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Donc ici, on doit mettre notre espérance, donc d'Ipita, dans le don. Donc il y a un don, quelque chose qui nous sera accordé en fonction de la marche de chacun, en fonction du niveau spirituel de chacun, en fonction de la sanctification de chacun, de son niveau de sanctification. Ça nous sera accordé à la fin, quand Jokisabe et le deuxième vont se manifester avec quelques-unes de leurs saintes, et ici saintes avec S majuscule, saintes entités, car nous savons que les entités de grand ordre des choses sont saintes déjà. Bon, on peut même le voir dans le verset 15, toujours dans ce chapitre de Dalé, verset 15, où il est dit, on va le lire, Dalé ici qui nous montre, par rapport aux entités du grand ordre des choses, où il nous dit « Et les entités du grand ordre des choses, en union avec le Mundi Musangi, donc Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et du non-visible. » Donc les entités du grand ordre des choses sont en union avec le Mundi Musangi. Et ici, il nous précise que Jokisabe et le deuxième vont se manifester avec quelques-unes de leurs saintes entités. Mais nous savons que les entités du grand ordre des choses sont déjà saintes. Mais là, c'est des entités encore, on va dire, d'un degré, d'un niveau dont on ne peut même pas s'imaginer ou soupçonner la sainteté. Donc quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande, ici avec grande avec G majuscule, consommation. Voilà. Donc on doit être conscient de ce don-là. On doit mettre notre espérance dans ce don, de ce que ça va se manifester. Si on demeure soumis au Verbe, on aura la grâce de pouvoir participer, y assister et recevoir ce don. Et on sait que le don aussi, c'est de pouvoir vivre éternellement, donc avoir la vie sans fin. Le Mundi, donc Longela Bwindea.
On poursuit au verset 17, il est dit « Obéissez ». Donc, obéissez dans la langue originale, voilà, c'est doubé, c'est aussi la foi, doubé. Obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant. C'est-à-dire quand on était encore dans le chemin qui mène à la mort spirituelle, qui mène à manger les fruits de la mort et de passer au jugement. Mais ici donc, Dalé nous recommande, il nous dit de ne pas nous conformer aux désirs, car les désirs qu'on avait avant, c'était des mauvais désirs, qui étaient chargés de convoitise, de confusion. C'est des mauvais désirs. Car la convoitise, c'est un mauvais désir. Il n'y a pas de bonne convoitise. La convoitise, c'est un mauvais désir. Donc, on peut même le voir par rapport à Wonja, au chapitre 41, au verset 17, où Wonja, lui, il nous dit... Alors, on va y aller. Wonja, il nous dit, au chapitre 41, verset 17, il nous dit « Ne pensez plus aux événements passés. » Donc, déjà, il faut que les événements passés, qu'on ne puisse même plus y penser. Voilà. Ne pensez plus aux événements passés des non-initiés que vous étiez sans le verbe. Car quand on est sans le verbe, on est non-initié. Et non-initié, c'est les noirs. Donc il y a les blancs et les sans-mêlés, mais qui eux, s'ils n'ont pas le verbe de Loba, ils sont naturellement dominés par le péché. Donc, et au chapitre 42, verset 22, toujours dans Wonja, il nous dit, parce que ici, dans le verset 17, il nous précise déjà, ne les considérez plus. Ne les considérez plus. Donc on ne doit pas, non, on ne doit plus se conformer à cette manière de vivre, cette manière de penser, ces consciences qui étaient captives. Mais oui, on ne doit plus les considérer. Pourquoi on ne doit plus les considérer? Parce que quand on reçoit la grâce, et ici dans Wonja 42, verset 22, il nous dit, le verbe de Loba efface les transgressions des non-initiés graciés comme un nuage, et leurs péchés comme une nuée. Revenez au verbe, virgule, car il vous a gracié. Donc la grâce nous a été manifestée. Et en cela, on ne doit plus se conformer à cette manière de vivre qu'on avait avant. On ne doit plus y penser. Parce que le fait d'avoir reçu la grâce, nos péchés ont été effacés. Et on doit demeurer dans cette grâce-là. Voilà. On poursuit au verset 18, où Dalé, il nous dit, « Mais soyez saints dans toute votre conduite. » C'est-à-dire, il faut qu'on ait l'assistance du verbe, du Mundi Musangi, dans toutes les circonstances qu'on pourra traverser et vivre. Parce que le verbe de Loba n'est pas limité. Voilà. Donc, dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. En cela, voilà, on poursuit au verset 18. Car Loba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Sainteté avec S majuscule. Donc, c'est pas comme dans les religions qui sont toutes fausses, où ils sont là, ils vont toujours parler de Dieu, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint, et qu'ils doivent être saints parce que leur Dieu est saint. Ici, on nous révèle que c'est la créature qui doit accéder à la sainteté. Et la créature, donc, à la sainteté. Donc, quand on parle des entités du grand ordre des choses, elles sont saintes. En cela, donc vous voyez déjà que le Dieu des religions, vous voyez déjà qu'il est limité, que c'est une créature. C'est une créature. Quoi qu'il n'a même pas la sainteté, parce que derrière, ce sont des démons qui agissent. Voilà. Donc il vous égare. Donc Loba est au-delà de la sainteté, parce qu'il manifeste la manifestation de la sanctification, pour que l'être inférieur puisse cheminer par ce chemin de la sanctification et venir à la sainteté, accéder à la sainteté. Donc on poursuit au verset 19 où il est dit « En effet, virgule, Mouta dit, donc il y a l'entité qui guide et qui intronise les initiés, l'entité déclare par Boussi, Boussi qui est le véritable Moïse qui était noir, soyez saints, donc deux points, ouvrez les guillemets, soyez saints, virgule, car Tété, votre Loba, est avec E majuscule, au-delà de la sainteté, point. Et c'est dans Belé, chapitre 13, au verset 1. Vous pouvez vérifier à la page 110 dans Kalata Mbale. Au verset 20, il dit, dans vos prières, voilà, maintenant ici, le fait d'être saint, pour pouvoir manifester donc la sainteté dans le chemin déjà,
Ça passe par la prière. La prière qui est un échange, donc une communication consciente. Dans vos prières, virgule, confiez-vous au verbe de Loba qui lui aussi, lui qui est le verbe de Loba, parce que ici, elle avec L majuscule, lui aussi, juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait. En effet, donc le verbe de Loba, déjà, il est terriblement puissant au-delà de tout. Et il juge avec impartialité. Donc, il n'y a pas de défaut dans le jugement que manifeste le verbe de Loba. Il n'y a pas d'effet sans cause. Si on est dans des circonstances ou des situations qui sont délicates par rapport à nous, on doit se remettre en question et voir là où on a ouvert la porte et voir ce qu'on doit faire pour y remédier, pour pouvoir être redressé sur le chemin de la sanctification. Donc, revenir dans le bon état de conscience. Et en cela, ça passe d'abord par la prière. C'est en cela qu'il nous dit, dans vos prières, confiez-vous. Donc, on doit mettre notre confiance. On doit mettre notre confiance dans le verbe de Loba. Et ici, c'est dit, confiez-vous. Ce n'est pas dit, priez le verbe de Loba. Mais c'est confiez-vous à Loba. Pourquoi? Parce que dans Bialaba Mounia, chapitre 16, au verset 3, il est dit, expose. Au verset 3, il dit, expose ton activité à Loba dans la prière. Vous voyez? Dans la prière. Et tu réaliseras tes projets selon le verbe. Donc, c'est dans la prière qu'il faut exposer notre activité. Une fois qu'on expose notre activité, le verbe de Loba, ça va se réaliser selon le verbe. Donc, le verbe va agir. Donc, la prière, c'est à Loba. Mais nous savons que c'est par le verbe de Loba. Parce qu'on utilise Eyala, les mots, les phrases qu'on peut manifester par la manifestation de la grâce de Tété, par son verbe. Donc, le verbe juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Voilà, il n'y a pas d'injustice dans la vérité. En cela, au verset 21, il dit, c'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, effectivement, car il y a un temps pour tout sous le soleil, comme le véritable Salomon nous l'a dit, nous l'a révélé dans les Béaba Mounia, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps qui nous reste, un temps à cheminer dans cette réalité du visible, dans cet avatar, qu'on doit bien utiliser précieusement. Et comment l'utiliser? Que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Lui qui, le verbe de Loba, donc par le fait de respecter les lois, les recommandations du verbe de Loba. Donc de mettre en pratique ce qu'on reçoit. Verset 22, vous savez, virgule, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Donc cette manière de vivre insensée, on a bien conscience de comment est-ce qu'on était avant. D'où on est sorti. D'où le verbe nous a extirpés de ces eaux sales, souillées, de cette pollution, comme on pouvait voir, que ce soit dans les pratiques des sacrifices, des offrandes, que ce soit dans les pratiques des adultères, la polygamie, le mensonge, le culte des crânes, le vaudou, toutes les formes de sorcellerie, tous ces trucs qui ne mènent pas à la vie sans fin. Tous ces trucs qui mènent à la mort spirituelle. Et ici donc, Dalé nous fait prendre conscience de ça. On a été délivré par rapport à ça. On a été extirpé par rapport à ça. Et au verset 23, il nous dit, « Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or, point virgule. » On s'arrête dans le point virgule. On voit que, donc, ce n'est pas par rapport au matériel, aux choses du visible, pour nous faire comprendre que ce n'est pas les choses du visible qui délivrent réellement. On poursuit. Non, il poursuit. Vous avez été délivrés par Moutatedi, l'entité. En effet, c'est le fait d'avoir été délivré, ce n'est pas de notre propre force. C'est-à-dire que ça vient du spirituel. Parce qu'il y a d'abord eu un état de conscience qu'on a pu manifester par rapport à une situation, le fait d'avoir été retrouvé, on va dire, coincé, d'autres vont dire face au mur, dans des situations, voilà. Et là, on a manifesté un état de conscience, on a manifesté une prise de conscience. C'est pour ça que même dans Nguinya, chapitre 14, au verset 4, on parle de la repentance réelle, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui va venir, malgré les idoles qu'il a dans son cœur, malgré tous ses péchés, qui va revenir au verbe en s'adressant donc au Mutopeda Moudi. Donc voilà, mais ici, on voit à notre époque, c'est par rapport à notre Mouledi, mais revenir spirituellement, le fait d'accepter l'enseignement et le mettre en pratique, revenir spirituellement à une bonne conscience, une meilleure conscience de l'état où il est,
dans une repentance, donc une âme qui se répand réellement de ses actes. Et là, en cela, Mouta Tedi va nous répondre. Et dans cette réponse, il y a la délivrance qui est manifestée. Au verset 24, il nous dit, Loba n'avait pas destiné Djokisabé, donc qui est le véritable Christ, avant la création du monde avec M majuscule, comme certains corrompus le disent, à savoir que donc ce que les corrompus disent, que Djokisabé sauverait tous les hommes par son sang. Point. Donc comme il y en a plein qui sont là, ceux qui sont dans les fausses doctrines, qui vont dire Jésus, Jésus, tout ça, là, ils vont dire que le sang de Jésus, ceci, cela. Alors cette abomination. Donc des gens, les fausses doctrines, donc ils pensent que le fait que le sang du Christ a été versé, que c'est pour sauver tous les hommes, et que leur Dieu, tout ça là, a envoyé, eux ils vont dire Jésus, tout ça, même s'ils disent Christ, ils ne savent pas qui est le véritable Christ, parce que le véritable Christ, qui rend témoignage du véritable Christ, c'est notre Mouledi, donc à notre époque. Donc eux, ils vont dire que le sang du Christ, voilà, que ça sauve, voilà, ils vont faire des gestes, ils vont me faire ça, là, quand ils vont dire, ou invoquer la protection par le sang de leur soi-disant sauveur, leur faux sauveur, ce faux Christ-là. Vous voyez, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord afin que... qu'est-ce qui s'est d'abord passé? On va dans Koudoumane 56, du verset 21 au verset 24, où il est dit, donc Koudoumane, donc de la page 707 à la page 710, où il est dit que, par rapport à ce qui s'est passé, quand les Blancs et les Sans-Mêlés, donc voilà, ils ont manifesté leur faux témoignage, ils ont amené Djokisabé, voir Nketi, qui est le véritable nom de Pilate, parce qu'ils voulaient qu'il soit condamné et tout ça. Et ici, dans Koudoumane, qu'est-ce qui s'est passé donc après le tribunal, vu que Djokisabé a été, voilà, il a été innocenté, parce qu'il est innocent de toute façon. Verset 21, comme Djokisabé avait été libéré, virgule, les Blancs et les Sans-Mêlés se mirent en embuscade derrière les arbres sur le long du chemin par où Djokisabé devait passer. Pendant que Djokisabé était en chemin, il sut que les Blancs et les Sans-Mêlés allaient se saisir de lui afin de le faire mourir. Car il savait que si les Blancs et les Sans-Mêlés ne lui ôtent pas le souffle, ceux-ci allaient se saisir de ses apôtres, afin de les faire disparaître. Pour cela, donc point, pour cela, il accepta par amour. Donc il a accepté par amour sa rupture avec le visible. Il a accepté par amour par rapport à sa mission. Verset 24, ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, j'ai gardé ce que tu m'as donné, tu avec T majuscule, donc que Loba, par la manifestation de sa volonté, lui a donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Donc il a accepté donc ce sacrifice-là, par amour pour ses apôtres, pour que sa parole s'accomplisse. Voilà. Et Djokisabé, à son époque, il est venu uniquement pour l'homme noir. Voilà, ça, c'est ça. Donc après, donc, que ce qui s'est passé là, il y a eu des fausses doctrines qui ont commencé à émerger de ce que, voilà, que le sang, son sang a été versé pour sauver tous les hommes et tout ça, voilà. Voilà, ces fausses doctrines-là. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bible, Kalatambale, restaure et rétablit la vérité. En cela, donc, on voit que, voilà, ce n'est pas le fait de dire, oh, le sang, ceci, qui va vous purifier. Hein. Vous allez, voilà, vous allez taper poteau. Vous faites tout ça, c'est dans du vent. Vous, là, ceux qui croient en ce Jésus, cette abomination, ces religieux, là, bref. Mais ici, Dalé nous révèle, nous qui avons reçu la grâce de pouvoir marcher sur le chemin de la sanctification, il nous dit au verset 25, « Vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe, qui est la vérité, virgule, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. » Point. Et oui, car la manifestation de l'amour entre les frères et sœurs, c'est l'accomplissement de la loi aussi. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Voilà.
C'est toujours pour l'accomplissement de la loi. C'est ça le but de la sanctification. Verset 26. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence, semence avec S majuscule, immortelle avec I majuscule, grâce à la parole avec P majuscule, vivante avec V majuscule, de Loba. Comme il est dit dans Esombe 26, 24, on va lire. Esombe 26, 24, où il est dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Point. Le corps est semé corruptible, entre parenthèses, mortel. Il ressuscite incorruptible, immortel. Voilà. Donc ceux-là, c'est dans les religions qui vont faire tout leur manigance là, pour essayer de faire croire qu'ils ressuscitent des corps, c'est-à-dire ils ressuscitent des personnes. Mais allez, vérifiez. Est-ce que leur corps est incorruptible? Peuvent-ils le réaliser? Tout ça, c'est du cinéma. C'est des manigances. C'est des machinations. C'est des mises en scène. C'est des mises en scène. Donc, vous voyez que derrière toutes ces mises en scène-là, c'est du mensonge. Ici, on nous révèle que, déjà, on est né de nouveau. Et le fait d'être né de nouveau, comme Joe Kisabe, il a dit à Essimo, que, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire du mundi musangi, donc d'esprit, on ne peut pas accéder à l'ongela bouindea, à la vie sans fin. C'est-à-dire dans le grand ordre des choses. Donc, on voit que être né de nouveau, c'est par le renouvellement de notre conscience. Là, actuellement. Le renouvellement de notre conscience, le fait de ne plus penser aux choses passées, de ne plus considérer ces actes abominables qu'on a pu manifester, de ne plus être soumis, ne plus être captif par rapport à des raisonnements insensés. Donc, naître de nouveau. Et ce n'est pas de notre propre force. C'est par la manifestation de la grâce. Par la parole vivante de Loba. Verset 27. Le verbe de Loba demeure pour toujours. Or, cette parole, donc point, or, virgule, cette parole est celle de la bonne nouvelle avec B majuscule et N majuscule, qui vous a été annoncée. Donc c'est la bonne nouvelle qui nous a été annoncée par Ngoudoumane et Kombo Moundjedi à notre époque, Zulu Lassan, notre Mouledi. Car il y a un seul enseignant. Donc voilà, frères et sœurs, c'était l'exhortation d'aller, appel à vivre saintement. Donc nous savons maintenant, et encore plus en profondeur, par la manifestation de la grâce de Tété, ce qu'on doit faire et manifester. Tété, Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.